Mes frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, ma famille tant chérie dans le Christ, alors que je me tiens devant vous, votre Père spirituel, indigne successeur de Saint Pierre, mon cœur est embrasé par le feu de l'Esprit Saint qui nous unit dans l'étreinte sacrée de la foi. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur lui-même vous a appelé, comme le proclame Ésaïe 43, verset 1. « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Aujourd'hui, je vous invite à marquer une pause, à méditer sur une question qui éveille l'âme. Qu'est-ce qu'un foyer? Est-ce simplement un abri de briques et de mortier, un lieu où reposer nos têtes? Ou est-ce quelque chose de bien plus grand, un sanctuaire où l'amour de Dieu réside, où la paix est tissée dans chaque recoin, où l'Éternel rencontre le quotidien? Dans un monde qui noie trop souvent le divin sous le bruit, la distraction et la discorde, nous sommes appelés à réclamer nos maisons comme des espaces sacrés, des autels de grâce où règne la présence du Christ. Comment entamer cette sainte tâche? Avec un humble don de la terre, le piment. Cette simple substance, parfois utilisée par nos ancêtres pour ses qualités uniques, n'est pas un élément ordinaire dans notre démarche d'aujourd'hui. Il devient pour nous un symbole de notre aspiration à la protection divine, une prière silencieuse, un témoignage de notre désir de vivre sous le regard de Dieu. Tout comme le Lévitique, chapitre 2, verset 13, nous invite à assaisonner chaque offrande dans son contexte originel avec du sel. Que diriez-vous si, par ce petit acte symbolique d'utiliser le piment, nous pouvions inviter la protection de Dieu, guérir des blessures cachées et transformer nos maisons en phare de sa lumière? C'est le voyage que nous entreprenons aujourd'hui, un pèlerinage pour consacrer nos foyers avec le piment et la foi, confiant que Dieu, qui nous a formés de la poussière, fera de nos demeures des temples de sa gloire. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Avant de nous engager sur ce chemin sacré, unissons-nous comme une seule Église, liée par l'amour du Christ crucifié et ressuscité. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons des perspectives sur la consécration de nos lieux de vie qui pourraient profondément renouveler votre quotidien. Notre foi en Christ, pierre angulaire de notre salut, a le pouvoir de transformer nos maisons en havre sacré où son amour règne en maître. Avançons maintenant dans le mystère de la consécration de nos foyers par le piment et la prière, répondons à l'appel de faire de chaque seuil, de chaque recoin, de chaque cœur, une demeure pour Dieu. La tâche peut sembler immense, mais la promesse est encore plus grande. Une maison où la paix divine n'est pas une visiteuse occasionnelle, mais une résidente permanente. Comment un simple condiment peut-il devenir un canal de la grâce divine dans nos vies et nos maisons? Cette question, comment un simple condiment peut-il devenir un canal de la grâce divine, trouve un écho lumineux dans l'histoire de Myriam, une grand-mère de Nazareth en Israël, que j'ai eu la grâce de rencontrer lors d'une visite pastorale. Ses mains burinées par le temps et ses yeux rayonnants témoignaient d'une vie imprégnée de prière. Autour d'un repas simple, composé de pain et d'olives, elle m'a partagé un récit qui a profondément touché mon cœur. Sa famille avait traversé une période de discorde intense. Des paroles dures et des blessures inexprimées projetaient des ombres sur leur foyer, semblables à des nuages obscurcissant le soleil. L'atmosphère était lourde, la joie semblait avoir déserté les lieux. Un soir, guidée par la sagesse transmise par sa propre mère, une tradition familiale où la foi se mêlait aux gestes du quotidien, Myriam prit un petit bol de piment. Se tenant devant sa porte d'entrée, alors que le crépuscule tombait sur Nazareth, elle en saupoudra une pincée sur le seuil. En faisant ce geste, elle pria avec ferveur le psaume 23, confiant que le Seigneur, son berger, conduirait sa famille vers des eaux paisibles et restaurait l'harmonie. Elle continua ensuite son chemin à travers la maison, déposant avec soin une petite quantité de piment dans chaque recoin, sous les lits où le repos était devenu agité, sur les rebords des fenêtres comme pour filtrer ce qui entrait et sortait, et jusque dans la cuisine, lieu de partage familial alors devenu tendu. Chaque geste était accompagné d'une prière murmurée, une supplication pour la paix, la guérison et le retour de l'amour. À la fin de la semaine, un changement s'était opéré. La famille de Myriam se retrouva réunie autour de la table de la cuisine. Les rires se mêlèrent aux larmes de réconciliation. Leur foyer, autrefois assombri par le conflit, s'était transformé en un sanctuaire de l'amour de Dieu, un lieu où la tendresse avait repris ses droits. L'histoire de Myriam est comme un phare, illuminant la puissance des actes de foi les plus simples. Par le piment et la prière, elle a invité l'Esprit Saint à tisser la paix dans la trame même de sa maison. Son témoignage nous rappelle avec force que Dieu honore même les offrandes les plus humbles lorsqu'elles sont faites avec un cœur confiant et une intention pure. Son exemple pose ainsi le décor de notre réflexion, alors que nous explorons comment consacrer nos propres demeures afin d'en faire des havres de grâce divine.
La première vérité que nous devons embrasser est que nos maisons sont intrinsèquement des espaces sacrés, des temples potentiels de l'Esprit Saint où la présence de Dieu est invitée à demeurer. Le psaume 127, verset 1, nous le dit avec une clarté saisissante. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ce n'est donc pas simplement une structure de bois et de pierre. C'est un seuil sacré où les bénédictions divines désirent entrer, où les familles sont appelées à se souder dans l'amour et où la grâce de l'Eucharistie, reçue à l'Église, est vécue dans les actes quotidiens de charité. Comment cette compréhension transforme-t-elle notre approche de la consécration de nos lieux de vie? Cette compréhension que nos maisons sont des lieux saints nous amène naturellement à la première étape de leur consécration, la porte d'entrée, ce seuil sacré de notre foyer. Bien plus que de simples gonds et du bois, la porte d'entrée est une passerelle spirituelle, une ligne de démarcation cruciale entre le tumulte du monde extérieur et le sanctuaire que Dieu nous a confié. Le Deutéronome, chapitre 6, verset 9, nous exhorte ainsi. « Tu écriras les commandements de Dieu sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » C'est un appel clair à marquer ce passage avec les insignes de notre foi. Lorsque vous saupoudrez du piment à votre porte d'entrée, vous ne faites pas un geste anodin. Vous proclamez avec force. Cette maison appartient au Seigneur. C'est un acte d'autorité spirituelle, une prière incarnée qui invite la protection divine. Comme le psaume 91, versets 10 et 11, le promet. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Je vous encourage vivement, mes enfants bien-aimés, à prendre une pincée de piment, à la déposer doucement sur votre seuil et à prier avec ferveur. « Seigneur, que seul l'amour, la vérité et la paix franchissent cette ligne sacrée. Qu'aucune discorde, aucune obscurité, aucun esprit lourd n'entre dans ce lieu de repos. » Ce n'est pas un simple rituel, mais une déclaration de foi puissante, enracinée dans la sagesse des Écritures. Dans l'Ancien Testament, le sel scellait les alliances, comme l'affirme le 2e livre des Chroniques, chapitre 13, verset 5, où l'Éternel Dieu d'Israël donna pour toujours la royauté à David par une alliance de sel. De même, en utilisant le piment de manière symbolique dans notre démarche de foi, votre porte d'entrée, bénie par ce geste de votre prière, devient un seuil d'alliance, un lieu où la protection de Dieu est invoquée avec conviction. Pensez à la Sainte Famille à Nazareth. Leur simple porte accueillait la présence divine de Jésus, Marie et Joseph. Comme le décrit Luc, chapitre 2, verset 40, Jésus croissait en sagesse et en grâce. Leur foyer était un sanctuaire parce qu'ils vivaient pour la gloire de Dieu. Ainsi devons-nous nous tenir à nos portes, le piment à la main, le cœur élevé dans la prière, déclarant que cette maison est un temple de paix. Combien de fois avons-nous franchi nos seuils, accablés par le stress, la colère ou la peur, emportant ces fardeaux à l'intérieur? Le piment déposé à la porte devient alors une barrière spirituelle, un rappel tangible que cet espace est saint, mis à part. Comme Josué 24, verset 15 le proclame, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Myriam, dans sa paroisse, avait partagé l'histoire d'une famille qui, après avoir consacré sa porte d'entrée avec du piment et la prière, remarqua un changement notable. Les voisins eux-mêmes commentaient que leur maison semblait différente, plus paisible, accueillante. Un visiteur, touché par cette grâce palpable, commença même à assister à la messe, attiré par la lumière de la foi qui émanait de ce seuil transformé. Leur porte d'entrée, consacrée avec le piment, était devenue un phare, proclamant au monde que Christ demeurait là. Comment, alors, faire de cette pratique la vôtre, de manière concrète et priante? Après avoir marqué le seuil de notre demeure comme un lieu saint, notre pèlerinage intérieur nous conduit vers les coins de nos maisons. Ces espaces discrets, souvent négligés, où la poussière peut s'accumuler et où les ombres semblent parfois s'attarder, portent une signification spirituelle profonde. Chaque maison a ses coins, n'est-ce pas? Des lieux où les peines inexprimées, les blessures non résolues ou les craintes silencieuses peuvent se nicher. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 4, nous rappelle qu'il y a un temps pour plairer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ces coins de nos vies et de nos maisons ne sont pas oubliés de Dieu. Comme l'assure le psaume 139, verset 12. Les ténèbres même ne sont point obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Lorsque vous déposez du piment dans ces recoins, avec un cœur priant, vous invitez l'Esprit Saint à purifier ce qui est caché, à guérir ce qui est brisé, à racheter ce qui a été oublié ou négligé. Agenouillez-vous dans ces espaces tranquilles, saupoudrez une pincée de piment et priez avec confiance. Seigneur, purifie cette demeure de son centre jusqu'à ses extrémités les plus secrètes, afin que ta paix y règne sans partage. Cet acte fait écho à la purification du temple décrite dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 29, verset 16, où les prêtres nettoyèrent chaque recoin pour restaurer la présence de Dieu.
Dans nos foyers, les coins retiennent souvent le poids des non-dits, des disputes qui ont persisté, des larmes versées en silence, des peurs qui ont pris racine dans le cœur. Ces espaces, bien que dissimulés aux yeux des hommes, sont vus par Dieu, car comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » En plaçant du piment dans ces coins, vous déclarez qu'aucune partie de votre maison n'est hors de la portée de Dieu, comme l'affirme le psaume 147, verset 3. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Il ne s'agit pas d'un simple nettoyage de la poussière, mais d'une purification spirituelle, d'une réclamation de chaque centimètre carré pour la gloire de Dieu. Je me souviens d'une mère, dans la paroisse de Myriam, qui a partagé une histoire émouvante. Son fils adolescent luttait contre des cauchemars persistants. Sa chambre était devenue un lieu de nuits agitées et de fatigue. Suivant l'exemple de Myriam, cette mère plaça du piment dans les coins de la chambre de son fils, priant avec ferveur le psaume 4, verset 8. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Chaque soir, elle allumait une bougie et priait le chapelet, confiant son fils aux soins maternels de la Vierge Marie. Avec le temps, le sommeil de son fils devint paisible, ses peurs remplacées par une confiance tranquille dans la protection divine. La foi de cette mère, exprimée par le piment et la prière, transforma un coin de sa maison en un sanctuaire, un témoignage de la puissance guérissante de Dieu. Si ce témoignage de transformation et de foi agissante touche une corde sensible en vous, si vous aspirez à cette même paix et à cette guérison pour votre foyer et vos proches, je vous invite à écrire « Amen » dans les commentaires ci-dessous, comme un sceau de votre propre prière. Ainsi, nous devons, nous aussi, prendre soin de nos coins, non avec crainte, mais avec révérence, les offrons à Dieu comme des espaces de renouveau et de sanctification. Quelle grâce de savoir qu'aucun lieu n'est trop petit ou trop caché pour que la lumière de Dieu ne puisse y pénétrer. Après avoir illuminé les coins cachés de nos demeures par la prière et un geste de foi, notre attention se porte vers un lieu vibrant de vie et de partage, la cuisine. Bien plus qu'un simple espace pour préparer les repas, la cuisine est souvent le véritable cœur du foyer, là où la famille se rassemble, où le pain quotidien est partagé dans la convivialité, où les rires se mêlent aux confidences. Dans les Saintes Écritures, la cuisine, ou l'espace où l'on partageait le repas, est fréquemment un lieu de rencontre divine. Pensons à Marthe et Marie accueillant Jésus à Béthanie, comme nous le lisons en Luc, chapitre 10, verset 38, ou encore à la multiplication des pains en Matthieu, chapitre 14, verset 19, où le Christ nourrit des milliers de personnes, manifestant l'abondance de la providence divine. La cuisine symbolise donc cette générosité de Dieu, ce lieu où les ingrédients bruts se transforment en nourriture pour le corps, par extension, où l'affection et le soin mutuel nourrissent l'âme. En plaçant du piment dans votre cuisine, dans un esprit de prière, vous demandez « Seigneur, bénis cet espace avec ton abondance, qu'il soit un lieu d'unité, de guérison et de joie partagée. » Le piment, utilisé ici comme un symbole de notre intention de préserver la pureté et la chaleur de notre foyer, reflète notre désir de voir la promesse de Dieu s'accomplir, comme le confirme Philippiens, chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » La cuisine est le théâtre de tant de souvenirs familiaux. C'est là que les histoires se racontent autour de plats fumants, que le pardon naît souvent dans le simple fait de rompre le pain ensemble. Pourtant, elle peut aussi, hélas, devenir un lieu de tension, où des paroles blessantes sont échangées, où les malentendus mijotent comme une casserole oubliée sur le feu. En déposant symboliquement du piment dans cet espace, vous invitez Dieu à le transformer en un sanctuaire d'unité, comme le psaume 133, verset 1, s'exclame avec bonheur. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Cet acte fait écho à la table eucharistique où le corps et le sang du Christ nous unissent, car comme le dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. » Votre cuisine, ainsi consacrée par le piment et la prière, devient une anticipation du banquet céleste. Je me souviens d'une famille à Nazareth qui, inspirée par le témoignage de Myriam, avait instauré un rituel nocturne. Chaque soir, ils priaient le chapelet ensemble dans leur cuisine. Une petite coupelle de piment était placée sur la table, comme un rappel constant de l'engagement de leur foyer envers Dieu et de leur désir de vivre sous sa protection. Leur maison, autrefois marquée par la discorde, devint un lieu d'harmonie tangible. Leurs repas se transformèrent en actes sacrés de communion. Un soir, leur fille adolescente, qui s'était éloignée de la foi, les rejoignit, attirée par la chaleur et la paix qui émanaient de leurs prières. Avec le temps, elle revint au sacrement, son cœur adouci par la grâce qui irradiait de cette cuisine consacrée.
Cette histoire familiale nous rappelle que la cuisine n'est pas seulement un lieu de nourriture physique, mais aussi de renouvellement spirituel. Quels autres lieux de notre quotidien attendent d'être ainsi offerts à la grâce sanctifiante de Dieu? Notre chemin de consécration nous mène maintenant à des lieux intimes de nos foyers, souvent considérés comme purement fonctionnels, mais qui, eux aussi, peuvent être imprégnés de la présence divine. Commençons par la salle de bain. Cet espace, dédié au nettoyage et au renouvellement du corps, peut également symboliser un lieu de purification spirituelle. Dans le baptême, l'eau lave le péché, comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 16. « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant son nom. » La salle de bain, où nous nettoyons notre corps, nous rappelle ainsi la miséricorde de Dieu qui nous purifie, comme le supplie le psaume 51, verset 2. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » En plaçant une pincée de piment dans cet espace, accompagnée d'une prière sincère, vous pouvez demander « Seigneur, lave tout ce qui alourdit cette demeure, afin que nous soyons renouvelés dans ta grâce. » Cet acte, simple en apparence, fait écho au rite de purification de l'Ancien Testament. Le piment, dans notre démarche de foi, devient une prière pour la guérison, pour le lavage des larmes versées en solitude, car comme l'assure le psaume 56, verset 8, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. » La salle de bain est souvent un lieu de solitude où nous confrontons nos vulnérabilités. En la consacrant, nous invitons la présence curative de Dieu, transformant cet espace en un sanctuaire de renouvellement où sa miséricorde coule. Dirigeons-nous ensuite vers un autre lieu essentiel au repos et à la régénération, l'espace sous notre lit. C'est là que nous nous abandonnons au sommeil, espérant trouver repos et paix. Le sommeil est un don divin, un temps où nos corps et nos âmes fatiguées peuvent se ressourcer. Le psaume 4, verset 8, déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Pourtant, pour beaucoup, le repos est perturbé par l'inquiétude, la peur ou des souvenirs obsédants. En plaçant du piment sous votre lit, dans un acte de foi, vous priez « Seigneur, garde mon repos, protège mes rêves et que ta paix m'enveloppe. » Ce geste symbolique est une prière silencieuse qui invite les anges à monter la garde, comme le confirme l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le repos est sacré. Pourtant, l'obscurité de la nuit peut amplifier les craintes. En déposant du piment sous votre lit, vous déclarez que cet espace est sous la protection de Dieu. Pour rejoindre notre communauté grandissante et ne manquer aucune de ces explorations spirituelles qui enrichissent notre quotidien, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre présence est précieuse. Cette démarche de foi, de consacrer son lieu de repos, a apporté la paix à de nombreux cœurs. Une mère à Nazareth, suivant l'exemple de Myriam, plaça du piment sous le lit de son enfant tourmenté par des cauchemars, priant le psaume 91 pour la protection angélique. Peu à peu, le sommeil de l'enfant devint un havre de paix. Ainsi, nos lits, consacrés par la prière et un geste symbolique, deviennent des hôtels où le repos est restauré. Quels sont les derniers lieux que nous allons explorer pour y inviter la lumière divine? Notre parcours de sanctification nous amène enfin au rebord de nos fenêtres, ces ouvertures par lesquelles la lumière de Dieu se déverse dans nos maisons, illuminant chaque espace de sa gloire. Les fenêtres sont bien plus que de simples vitres, elles sont des portails vers le monde extérieur, mais aussi des invitations à la radiance du Créateur. Comme le proclame la Genèse, chapitre 1, verset 3, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Le prophète Malachie, chapitre 4, verset 2, annonce que le soleil de justice se lèvera, avec la guérison sous ses ailes. En plaçant du piment sur les rebords de vos fenêtres, dans un esprit de prière, vous demandez « Seigneur, que ta lumière inonde cette demeure, chassant toute obscurité. » Cet acte symbolise notre désir d'accueillir la présence divine et de proclamer sa gloire au monde. Vos rebords de fenêtres, bénis par le piment et la prière, deviennent des seuils d'illumination divine. Les fenêtres sont aussi les yeux de notre maison sur le monde, là où le témoignage de notre foi peut être vu. Matthieu, chapitre 5, verset 16, nous y exhorte que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En consacrant ces ouvertures avec du piment, vous invitez la lumière transformatrice de Dieu à faire de votre foyer un phare d'espérance, comme le demande l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 15, nous appelant à briller comme des flambeaux dans le monde. Rappelez-vous, la puissance de ces gestes ne réside pas dans le piment lui-même, mais dans la foi et l'intention qui les animent. Chaque pincée est une prière, une alliance renouvelée,
Une déclaration que nous appartenons au Christ qui, adaptant ses paroles à notre démarche, nous appelle à être le piment de la terre, relevant la saveur de la vie par son amour. Cet acte simple, enraciné dans une spiritualité du quotidien, transforme nos maisons en sanctuaires où la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, comme l'assure Philippiens, chapitre 4, verset 7. En consacrant nos maisons avec le piment et la prière, nous faisons de chaque espace un reflet du royaume de Dieu. Nos foyers deviennent ainsi des lieux où non seulement nous trouvons refuge, mais d'où rayonne l'espérance. Que chaque porte, chaque coin, chaque cuisine, chaque lieu de repos et chaque fenêtre de votre demeure proclame la présence aimante et protectrice de Dieu. Que vos maisons soient des lieux de guérison, d'unité, de paix et de lumière. Alors que nous concluons sur ce message d'un foyer sanctifié, véritable église domestique, nous vous invitons à déclarer votre foi et votre engagement. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous et sceller votre désir de faire de votre maison une demeure pour lui. Et votre parcours spirituel ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé spécialement pour vous, afin de continuer à nourrir votre âme.